Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer la différence entre for et to. Donc je vais vous expliquer la différence que pour quand ces mots signifient le mot, enfin se traduisent par pour. Donc pour toi, pour moi, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Donc les deux déjà ils signifient le but. Donc pour toi, pour le travail, peu importe, mais c'est pour le but. Ça se traduit donc par le mot français pour. Mais la différence, c'est que for, on va l'utiliser après, enfin devant du coup, on va l'utiliser devant un nom ou un mot ou un verbe en ing. Alors que to, on va l'utiliser devant un verbe. Pour que vous puissiez vous entraîner, je vous ai préparé 4 exercices, donc on va les faire ensemble. Le tout premier, c'est, donc je vais vous donner une phrase et vous allez me dire la traduction, donc c'est for ou to. Donc, je le fais pour toi. Est-ce que c'est I do it for you ou I do it to you? Donc je vous laisse le temps de réfléchir. Mettez sur pause si vous voulez. Étant donné que you, donc toi, c'est un nom, on va utiliser for. Donc du coup, ça va être I do it for you. Une deuxième phrase, le professeur est là pour t'aider. Donc du coup, est-ce qu'on va dire the teacher is here to help you ou the teacher is here for help you? Donc dites-moi lequel on va dire. Donc est-ce que c'est to help you ou for help you? La réponse c'est to. Parce qu'en fait, to help, le mot help, c'est un verbe. Donc du coup, on va mettre to help you. Maintenant, je vais vous donner deux phrases un peu plus particulières. Vous allez voir pourquoi. Donc la première, c'est je suis venu ici pour travailler. I came here work. Donc est-ce que c'est to work ou for work? Je vous laisse un peu de temps pour chercher, mettez sur pause. Du coup, la réponse, donc pour dire pour travailler, on va dire to work. Parce que work, c'est un verbe en fait, donc c'est le verbe travailler. Maintenant, si je veux dire I came here, non pardon, si je veux dire je suis venu ici pour le travail, est-ce que je vais dire I came here work? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais mettre to work ou for work? Sachant que c'est pas pour travailler, c'est pour le travail. La phrase en fait, ça va être I came here for work. Donc je vais pas vous expliquer pourquoi on dit, enfin si je vais vous le dire même. On va pas dire I came here for the work parce qu'en fait le travail c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas quelque chose de concret et dans ces cas-là on enlève on enlève the. Donc du coup en fait avec work, étant donné que ça peut signifier soit le verbe travailler ou soit le verbe, ou soit le mot le travail, on peut utiliser les deux. Donc voilà, c'était une leçon assez basique, peut-être que c'est une erreur que vous faites fréquemment. Et si vous voulez ne plus faire d'erreurs en anglais, si vous voulez vous améliorer en anglais, que ce soit au niveau de la grammaire, de la prononciation, de la compréhension, du vocabulaire, j'ai créé pour vous 1 heure de vidéo offerte. Pour la recevoir, vous cliquez soit sur le tout premier lien qui est dans la description de la vidéo, donc juste en dessous, ou vous cliquez sur le bouton qui est juste à ma droite, donc qui va s'afficher dans quelques secondes normalement, ou est peut-être déjà affiché. Vous cliquez dessus et vous allez recevoir 1 heure de vidéo offerte pour apprendre l'anglais.